ici, comme moi. Au contraire de Araceli qui vient de parler, moi, je ne suis pas du tout experte en informatique, mais pas du tout. Mais j'ai dû m'adapter à cette révolution numérique à cause d'initiatives que mon lycée a pris en 2011. Je suis ici ce soir parce que ma collègue Moira et moi, nous faisons partie d'un programme Erasmus avec l'Athénée de Ouaha. Et donc, le prof Dio m'a promis un gin tonic après, si je faisais cette présentation ce soir. Alors, eh bien, comme je viens de dire, je ne suis pas experte, mais ni Moira non plus, mais nous avons dû nous adapter à cette révolution numérique avec le reste de nos collègues. Et je voudrais vous expliquer un peu comment on a introduit ce programme de one-to-one dans notre établissement. Alors, d'abord, un peu sur notre lycée, qui est situé près de Belfast, dans l'Irlande du Nord. C'est un lycée public, mais nos élèves doivent réussir un examen de sélection pour commencer leurs études secondaires avec nous. Et la forte majorité y passe 7 ans pour terminer leur éducation secondaire avant de passer à l'université. Alors, notre lycée est assez grand, avec presque 1200 élèves et 80 professeurs. Nous avons aussi une école maternelle et primaire, mais ces deux sont des écoles privées. Mais elles aussi font partie de ce programme one-to-one. Alors, ils commencent à l'âge de 3 ans à utiliser leurs iPads. Bon, c'est avant 3 ans maintenant qu'ils commencent à utiliser leur iPad, mais de façon formelle dans l'éducation à l'âge de 3 ans. Alors, comment est-ce que ça s'est organisé? D'abord, c'est la direction qui a eu cette belle idée au début. Ça est composé de la directrice, de directeur adjoint et 4 senior teachers qui travaillent avec la coordinatrice de technologie. Elle, à son tour, travaille avec un comité d'apprentissage numérique qui est composé de 6 profs qui s'intéressent vraiment à la nouvelle technologie. Et eux, ils parlent de nouvelles idées et ils commencent la discussion sur les étapes pratiques impliquées dans l'introduction d'une nouvelle initiative. Ce groupe, à son tour, collabore avec un groupe de travail composé d'un prof de chaque département. Alors, avant de commencer un projet, on a déjà reçu pas mal d'idées de beaucoup de professeurs. Ainsi, on a le transfert efficace des idées dans tous les sens et on essaie d'éliminer, ou du moins d'anticiper, la majorité des problèmes avant de commencer un nouveau projet grâce à cette hiérarchie. OK. Les buts à Wallace, nos buts sont simplement d'encourager l'utilisation de la technologie. Comme a dit Araceli, les élèves de maintenant sont très différents des élèves d'il y a 10 ans même. Alors, la technologie fait partie de leur vie. Alors, c'est logique que ça soit dans l'enseignement aussi. On veut créer une transition fluide aussi entre le travail qu'ils font en cours et le travail qu'ils font chez eux à la maison. Pour faciliter cela, Wallace a créé sa propre plateforme interactive qui s'appelle WHS Campus, d'où on peut pousser, mettre au défi et soutenir l'apprentissage de chaque élève, ainsi que soutenir l'auto-évaluation. Les profs y mettent l'information, des feuilles de travail, les annonces, les devoirs, les discussions, les débats et ainsi de suite. OK. Alors, c'était en juin 2011 aussi, la même année que le lycée de Araceli, où on a présenté l'iPad aux enseignants. C'était un moment de grand stress, à vrai dire, pour beaucoup de profs, et surtout parce que c'était à la fin de l'année scolaire de cette année, au mois de juin. Mais c'était vraiment une nouveauté parce que, à ce moment-là, très peu de gens avaient une iPad à la maison.
Maintenant, en Irlande du Nord, les citoyens d'Irlande du Nord ont le plus grand nombre d'iPads et de tablettes chez eux que dans tout le Royaume-Uni. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais nous nous intéressons beaucoup à la technologie. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Alors, même les professeurs ne savaient pas comment les utiliser, et encore moins comment les utiliser en cours. Pourtant, on a eu 2 journées de formation fournies par Apple. Et les profs sont partis en vacances, leur iPad à la main, mais avec le seul but de devenir plus habitués à les utiliser pour pouvoir finalement et peu à peu les intégrer dans la livraison de leurs cours le septembre suivant. Depuis 2011, l'utilisation de la technologie fait partie de notre programme de développement professionnel que tous les professeurs en Irlande du Nord sont obligés de suivre chaque année. Et pendant les journées de formation qui ont lieu chaque trimestre, il y a des sessions régulières où les professeurs de disciplines différentes se réunissent pour faire un échange d'idées, un échange d'applications qu'ils ont utilisées en cours, et de discussions sur comment intégrer encore plus la technologie dans nos cours. Ça, c'est une photographie de septembre 2011, quand les élèves ont reçu leur iPad. C'était seulement les élèves dans les premières 3 années de l'école. Alors, ça fait presque 500 élèves. Ils ont reçu leur iPad personnel et on voit ici une photo de la réunion où les profs, au début, ont aidé les élèves et les parents à enregistrer leur iPad sur notre système. Le processus a changé énormément, comme l'enseignement a changé énormément depuis. Et maintenant, on donne simplement l'iPad dans sa boîte à l'élève avec une liste d'instructions et il rentre chez eux et il fait tout ce processus à la maison. Alors, le processus a évolué beaucoup. Alors, le déploiement, alors comment est-ce qu'on a géré tout cela? Quant au déploiement one-to-one, on a commencé avec ce qu'on appelle Key Stage 3, c'est-à-dire les élèves dans les 3 premières années scolaires. La majorité de ces élèves sont là, en 2011, sont maintenant à l'université. Alors, les iPads sont bien intégrés maintenant dans notre lycée. Actuellement, tous nos élèves utilisent un appareil numérique, soit loué de l'école, ou soit ils apportent leur propre iPad ou tablette parce qu'évidemment maintenant, les élèves reçoivent un iPad comme cadeau d'anniversaire ou cadeau de Noël. Alors, ils peuvent apporter leur propre appareil et les faire enregistrer sur notre système. Alors, on n'a plus de flexibilité maintenant. Maintenant, la technologie fait partie intégrale dans les leçons, dans toutes les matières dans l'école. Voilà une image en sciences et en langue vivante. Moi, je suis prof de langue vivante. Et alors, je vais vous montrer quelques images des applications que moi j'utilise en cours, mais bon nombre de ces applications sont aussi utilisées par les autres professeurs dans les autres disciplines. Par exemple, ici, on a une liste de vocabulaire qu'on envoie aux élèves au début de l'année. C'est très facile à faire, c'est sur Numbers. Alors, quelle est l'importance de ça? L'importance, c'est qu'avant, il fallait prendre du temps en cours pour que les élèves les copient. Mais maintenant, au lieu de perdre ce temps précieux, on a l'occasion d'utiliser ces mots de vocabulaire et de faire des activités plus pratiques avec eux. Plusieurs professeurs, moi compris, ont écrit leur propre e-book. En voilà un que j'ai créé moi pour les élèves de 15 à 16 ans. Alors ça a réduit nos dépenses sur les livres de texte et ça vise nos propres élèves et comme moi, je livre mes cours. C'est pratique, il y a de petits contrôles à la fin de chaque chapitre, alors c'est interactif et les élèves l'aiment bien.
Autre application que nous trouvons très utile dans toutes les matières, c'est Quizlet. C'est une manière d'auto-évaluation. C'est interactif, facile à utiliser et ça encourage l'apprentissage indépendant. Les élèves peuvent utiliser les study sets ou les thèmes qui sont déjà là sur l'application ou ce que leur prof a créé pour eux, ou ils peuvent créer leur propre study set pour pratiquer, réviser et faire des contrôles. Voilà un petit exemple d'un jeu qu'ils peuvent faire avec les réponses multiples. Autre application, c'est Post-it. C'est une manière d'utiliser la technologie dans les travaux en groupe. Alors, chaque groupe met leurs idées sur un petit Post-it et on l'utilise pour résumer alors les idées de chaque groupe. Quand les élèves travaillent, le prof prend une photo de toutes leurs idées et on peut les montrer sur le tableau interactif pour continuer la discussion après. Kahoot, OK. Kahoot, pour l'instant, parce que ça change vite dans ce monde de technologie, c'est très populaire. C'est le plus populaire parmi nos élèves. Ça permet la révision de façon divertissante tout en permettant aux profs de voir quels élèves n'ont pas compris ou quels aspects du cours il faut adapter pour que les élèves les comprennent mieux. On peut l'utiliser également pour faire des sondages, pour voir les opinions différentes des élèves. Alors, c'est interactif, c'est une forme de communication avec les élèves et ça permet aux profs de changer leurs leçons pour les rendre plus efficaces. Linguoscope, c'est une application pour les étudiants de langue vivante de tout niveau. Le lycée doit payer un abonnement. C'est 200 livres, quelque chose comme ça, par an pour tout le lycée. Et notre lycée a plus de 1000 élèves, alors ça vaut la peine. Ils peuvent apprendre de nouveaux mots de vocabulaire et jouer des jeux pédagogiques pour les aider à comprendre et utiliser ce vocabulaire thématique, soit en cours, soit chez eux. Ça, c'est un exemple pour les débutants. Ils peuvent apprendre eux-mêmes parce que ça les corrige en faisant le jeu. Et je crois que ça, c'est disponible aussi en anglais, okay, comme langue étrangère. Nos élèves en Irlande du Nord doivent passer trop d'examens publics. Alors, à l'âge de 16 ans, ils passent leur premier examen public, GCSE. Et GCSE Prod, c'est une application. Encore une fois, il faut payer, mais c'est disponible dans plusieurs matières. Alors, notre lycée a payé un abonnement pour ça. Encore une fois, ça promouvoit le fait que les élèves peuvent travailler chez eux de façon indépendante. Alors, bien sûr, on a rencontré pas mal de problèmes, mais on les a résolus peu à peu et en conséquence, le programme s'est évolué énormément depuis son introduction en 2011. D'abord, au début, il a fallu convaincre les professeurs de l'utilité de cette technologie et à vrai dire, quelques-uns étaient contre ce changement. Pourtant, grâce à la formation continue, à l'échange régulier du bon pratique et aussi à l'acceptation que chaque prof avance à sa propre vitesse, sans aucune pression, je crois qu'il y aurait une révolte générale maintenant si on essayait d'abandonner les iPads et les tablettes. Alors, les attitudes ont complètement changé. Tout le monde accepte maintenant leur utilité et maintenant leur nécessité dans la salle de classe du XXIe siècle. Au début, aussi, ça marche, il y avait pas mal de dégâts parce que, évidemment, l'iPad dans un sac qui est utilisé comme but dans un jeu de foot ne va pas tenir le coup. Alors, on force maintenant les élèves à y mettre des couvertures.
on les donne, les iPads et la couverture à la fois. Ça fait partie de leur assurance. Au début, le lycée a pris beaucoup de responsabilités pour le système de location, mais peu à peu, ce n'est plus le cas. Et le lycée a transféré toute l'administration pour la location des iPads et les assurances à une agence qui s'appelle Academia. L'introduction des iPads, évidemment, a entraîné la nécessité de nouvelles règles pour le comportement des élèves en cours. Par exemple, dans mes cours, les élèves savent que les iPads doivent rester à plat sur leur pupitre jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et cette année, on a Apple Classroom, ce qui permet aux profs de voir les écrans des élèves en direct. Alors, on sait s'ils sont sur Facebook au lieu d'être sur Lingoscope. C'est plus facile. Et une fois qu'ils sachent que ça c'est le cas, il n'y a plus de problème. Évidemment, au début, en 2011, l'arrivée de centaines d'iPads dans le lycée a provoqué des problèmes avec le système de Wi-Fi. Mais maintenant, on a développé un système avec Unify, autre entreprise indépendante, qui gère maintenant notre système et on n'a presque jamais de problème. Parce que maintenant, il y a plus de 1000 iPads et tablettes dans notre bâtiment. Alors, pour résumer, comment est venu profiter de la révolution numérique? Eh bien, comme enseignant, on a révolutionné nos stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Moi, j'enseigne depuis 25 ans, mais je ne m'enseigne pas comme j'avais appris à enseigner il y a 25 ans. Et à vrai dire, l'introduction de cette nouvelle technologie m'a inspiré à penser différemment quand je prépare mes cours. Ça m'a rendu encore plus créatif qu'avant, à moi personnellement. De plus, nos élèves, qui sont aussi très différents de ceux d'il y a 25 ans, s'engagent de façon plus active dans leurs études, soit en cours, soit à la maison. Ils sont aussi devenus plus autodidactes et les profs et les élèves peuvent maintenant accéder et partager une vaste gamme de ressources, ce qui est surtout important pour les élèves qui sont absents ou pour ceux qui ont difficulté à écrire bien parce qu'ils ont tous les ressources en ligne. Nos élèves comprennent que les tablettes servent maintenant comme outils d'apprentissage et pas seulement pour jouer des jeux. Et on continue à chercher de nouvelles méthodes d'incorporer la technologie dans nos leçons. Et grâce à notre participation dans ce projet d'Erasmus, on a fait de nouveaux amis qui veulent eux aussi changer avec le temps. Et grâce à nos visites aux autres établissements en Espagne et ici en Belgique, on a découvert de nouveaux moyens d'utiliser la technologie comme outil d'enseignement et d'apprentissage. Nos élèves ont pu pratiquer leur langue vivante parce qu'il y en a 6 qui sont avec nous pendant cette visite. Et grâce à leur participation aux conférences et aux invités qu'ils ont faites, ils ont eu l'occasion d'améliorer leur français et leur espagnol. Finalement, Wallace High School a formellement incorporé ces nouvelles idées cette année dans notre programme de développement pédagogique. Alors, ça a eu un effet très formel. Alors voilà, merci pour votre attention. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'aura pas de pause maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aura en fait une pause un peu plus tard. La raison, c'est tout simplement pour vous laisser bien le temps après pour le networking et profiter